Monsieur Jean-Louis Ardoni sur l'Aquarius. Voilà, nous allons jouer au Brise-Lames. Donc aujourd'hui, première fois que je mets mon matériel sur un bateau pour aller jouer quelque part. Voilà. Nous sommes à 7 et nous allons au Brise-Lames. Voilà. Vous pouvez admirer en face de vous. Sophia, elle a déjà magnifique les filles là-bas. Ah, ça y est. Ah, il s'est pas trompé. Qui s'appelait, on ne sait pas. Ça y est, on est parti. C'est pas. Et on est parti pour la navigation. Ah, il y a plus. Le restaurateur. C'est lequel? Allez. Et ça, il a arrêté. Eh bien, bienvenue à vous, à bord de l'Aquarius. Alors, nous sommes partis pour passer une petite soirée inoubliable, tous ensemble. Si on veut. Alors, avant d'arriver au Brise-Lames, sur notre site d'accueil, on va vous faire visiter un petit peu le port de pêche. On va aller faire un tour en mer et jusqu'au port de commerce. Faire durer le plaisir. Alors, on va commencer la visite en descendant le canal royal et en traversant donc ce fameux port de pêche de Sète. Alors vous avez deux types de bateaux emblématiques dans ce port. Vous avez bien sûr donc les thoniers et les chalutiers. Alors les plus gros navires que vous voyez par exemple sur notre droite, ce sont les thoniers, les fameux thoniers qui vont pêcher le thon rouge en Méditerranée, donc au large des îles de Malte et des Baléares, afin de faire rentrer vos poissons dans le filet. Alors les chalutiers, eux, ils partent de lundi au vendredi. Donc ils ne travaillent pas le week-end et les jours fériés. Et eux, ils vont partir surtout pêcher au large du golfe de Lyon. Alors il faut savoir qu'ils partent la nuit vers 3h du matin et ils reviennent dans l'après-midi entre 4 et 6h de l'après-midi. Et ça fait quand même des sacrées journées. Eux, ils vont chercher le poisson bleu, un poisson pélagique qui se trouve entre deux eaux, ou le poisson blanc, c'est-à-dire le poisson noble qui se trouve plutôt au fond de l'eau. Alors le poisson noble, c'est par exemple la courroie ou la sole. Quant au poisson bleu, tout ce qui est sardine, anchois ou même pour remplacement. Et juste derrière, cette grande digue, ce fut la première construction de la ville de Sète. Elle date quand même de 1666. C'était donc à l'époque sous le règne de Louis XIV. Et donc à l'époque, c'était pour créer un débouché en mer pour le futur canal du Midi, dont les travaux allaient commencer quelques années après. Et donc au bout de ce vol Saint-Louis, qui fait quand même 700 mètres de long environ, vous avez le phare Saint-Louis. Alors ce phare, il date du 19e siècle et lors de la Seconde Guerre mondiale, il était entièrement détruit. Et donc en 1948, il a été reconstruit à l'identique. Alors, il faut savoir que depuis l'année dernière, depuis les 350 ans du port qui ont été fêtés, fin juillet, il faut savoir donc qu'on peut le visiter. Moyennement 3 €, vous avez le droit de monter 130 marches à peu près, sans ascenseur. Bon, en tout cas, la vue de là-haut, elle vaut le coup de bien. Alors, il faut savoir que pour les marins, on appelle ça un phare d'alignement, c'est-à-dire que vous avez deux éclats, un blanc et un rouge. Et donc, lorsque vous dirigez vers l'entrée du port, il faut vous mettre dans l'éclat blanc. Si jamais vous vous retrouvez dans l'éclat rouge, c'est pas bon signe. Ça veut dire que vous allez faire une entrée fracassante dans le port de Sète, ce serait dommage. Nous voilà donc arrivés au Brise-Lames. Les amis de Georges. Il était monté à poil là-haut, sur le tour, avec un drapeau. Allez, pas une prise, tu seras jolie. Ça laisse faire la manœuvre, on a le temps.